Salut les amis, bienvenue sur PNA International pour la QPNA sur Passion NAC Aube. Encore une fois, les informations qu'on vous donne, on essaye de les contrôler, mais vous devez absolument croiser toutes les informations que vous pouvez trouver sur internet, que ce soit sur notre chaîne ou sur d'autres sources, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une erreur, comme par exemple le temps de gestation du rhinocéros qui est pas de 6 mois mais qui est de 16 mois, donc on n'est pas à l'abri. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire si on commet une erreur, et charge à vous également de croiser les différentes informations. Alors la QPNA du jour a été posée par Arthur Bilger, j'espère que je prononce bien ton nom, qui nous demande la chose suivante. Pour une tortue Hermann, il faut un CDC? J'ai vu que oui, mais je ne suis pas sûr. Alors Arthur, pour répondre à tes questions, déjà je t'invite à aller voir, on a réalisé il y a quelques temps déjà, et oui la chaîne a quelques années, une vidéo avec Rudy où on parlait de ces fameuses tortues Hermann. Alors la première chose, lorsqu'on recherche le statut d'une espèce particulière, il faut regarder au niveau de la taxonomie. Et surtout, même si vous avez regardé régulièrement et que vous connaissez la taxonomie de telle ou telle espèce, il faut savoir que cette taxonomie évolue régulièrement au cours des années, et ce qui peut entraîner un changement de statut d'une espèce par rapport à l'historique de cette même espèce. Donc qu'est-ce que c'est une tortue Hermann? Déjà il faut savoir qu'on appelle tortue Hermann, ça porte plusieurs autres noms, ça peut être Orotestudo hermanni, tortue hermanni, enfin elle porte différents noms. Et le genre de cette tortue Hermann c'est Testudo. Donc à partir du moment où tu as identifié ce genre, on va aller se référer à l'arrêté du 10 août 2004 qui concerne l'élevage d'agrément, puisque pour savoir si c'est soumis à CDC ou quoi aux caisses, on va regarder déjà au niveau de l'élevage d'agrément avant d'aller voir sur les établissements d'élevage. C'est ce deuxième arrêté du 10 août 2004 qui définit soit l'élevage d'agrément, soit les établissements d'élevage. Donc dans cet arrêté du 10 août 2004 concernant l'élevage d'agrément, on va aller voir dans le tableau numéro 1 qui est consacré aux espèces soumises à autorisation préfectorale. On a déjà abordé ce tableau qui est situé dans l'annexe 1 en ce qui concerne le gris du Gabon. Et on découvre dans ce tableau que les Chelonia Testudo SPP rentrent donc dans ce tableau qui nécessite une autorisation préfectorale préalable avant la détention. Simplement, il y a une chose qu'on voit, on voit une étoile ou deux étoiles. Et lorsqu'on va se référer en dessous, eh bien une étoile, ça indique que ça concerne uniquement les espèces qui sont reprises à l'annexe A du règlement européen 338/97. Et bien sûr, la tortue Hermanni est une annexe 2A, c'est-à-dire annexe 2 de CITES et annexe A du règlement européen. Donc de facto, cette tortue Hermann rentre en plein dans cette autorisation préfectorale préalable avant la détention. Donc pour répondre à ta question, pour avoir une tortue Hermann, il n'est pas nécessaire d'avoir un certificat de capacité. Il suffit dans un premier temps de demander une autorisation préfectorale préalable auprès de ta DDPP pour pouvoir détenir cette tortue. Mais certaines personnes qui doivent connaître le statut de la tortue Hermann se disent que je suis peut-être encore en train de dire une bêtise. On va aller se référer en annexe A de cette fameuse arrêté du 10 août 2004 qui concerne cette fois-ci les élevages d'agrément. Dans cette annexe A, on a les effectifs autorisés sans vous avoir de certificat de capacité ou d'établissement d'élevage, et on a dans les reptiles les testudo reprises annexe A du règlement de communauté européenne, donc c'est 6 maximum. Donc la réponse exacte que je vais donner à Arthur Bilger, et si je dis une bêtise n'hésitez pas à intervenir, mais je pense que là j'ai pas dit trop de bêtises. La réponse exacte c'est si tu souhaites détenir des tortues Hermanni, des Orotestudo hermanni, qui sont bien évidemment suite à l'analyse qu'on a fait du dernier décret, mais avant c'était de toute façon obligatoire puisqu'annexe A du règlement européen, qu'elles sont bien pucées, que tu détiens bien un CIC ou un CITES en fonction de l'origine. Tu dois demander une autorisation préfectorale de détention avant d'avoir ces tortues, donc c'est comme un mini CDC, tu le déposes auprès de la préfecture ou auprès directement de ta TDPP qui va te répondre, qui va te l'accorder ou pas, ou qui va te demander des informations. Une fois que tu as reçu l'arrêté préfectoral t'autorisant la détention de ces tortues, tu achètes un registre des entrées-sorties que tu fais signer soit par le commissaire de police, le maire, enfin un EPJ, et ensuite tu peux détenir jusque dans la limite de 6 tortues Hermanni chez toi sans aucun problème et sans avoir à détenir de certificat de capacité ou de faire une demande d'autorisation d'établissement d'élevage. Que rajouter de plus sur ces fameuses tortues? Arthur, j'espère avoir répondu à la question. Si toi aussi tu es comme Arthur et que tu te poses des questions sur la terrario, bah écoute, t'hésites surtout pas à nous la poser en commentaire sur la chaîne YouTube, sur la page Facebook Passion NAC Aube. Tu peux même nous envoyer si tu veux une vidéo où tu poses ta question directement en vidéo, et dans ce cas-là on pourra la diffuser avec la réponse si elle est retenue. Et puis bah écoute, je te dis à très bientôt sur PNA International. Allez, ciao, bye, salut.